Bonjour, je suis aujourd'hui avec l'idole des jeunes et des moins jeunes. On est ravis qu'il ait accepté de participer à Hit Story. Bonjour Aldebert. Bonjour. On va s'intéresser à votre chanson La vie c'est quoi. C'est une chanson à la fois drôle et touchante. Oui, c'est une chanson un petit peu intergénérationnelle, c'est-à-dire que voilà, elle est assez représentative finalement de l'univers enfantillage et de ce que j'ai envie de proposer en termes d'écriture, parce que c'est une histoire enfin c'est pas une histoire en fait, c'est une conversation entre un papa et sa fille. Et la petite fille pose beaucoup de questions, comme le font souvent les enfants, des questions existentielles auxquelles il est difficile de répondre. Et le papa euh, trouve des réponses très imagées, très oniriques en fait. C'est quoi la poésie, par exemple, devant la petite fille? Il répond, c'est une épuisette à étoiles. Donc voilà, c'est comme si le papa répondait par des dessins, en fait, des illustrations. Et comment vous est venue cette idée de dialogue? Par cette phrase-là, par l'épuisette à étoiles, et puis par mes enfants qui me posent des questions. Et il y a des concepts qui sont un peu compliqués à expliquer à des enfants. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire l'objet d'une chanson, ce type de questions et de réponses. Je crois que la chanson a été écrite quand votre deuxième enfant est arrivé, si je ne me trompe pas. Quand Gabin est arrivé, ouais. Et voilà, quand un enfant arrive, c'est un tel bouleversement au niveau émotionnel que du coup, il y a plein d'idées qui arrivent, il n'y a plus qu'à les ramasser. C'est bizarre. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et c'est chouette, quoi, parce que du coup, voilà, ça fait écrire des chansons. Donc elle est arrivée d'elle-même, vous n'avez pas eu trop besoin de faire plus. Non, non, mais pour moi, les idées, les chansons arrivent quand on ne les cherche pas, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'impose pas du tout des séances d'écriture. Je me dis, allez, aujourd'hui, j'écris une chanson parce que ça marche jamais. Mais le truc arrive parce qu'il y a quelque chose dans la vie d'heureux, de malheureux, de drôle, de tendre, de révoltant qu'on ressent. Et ce moment, on se dit, tiens, c'est l'objet d'une chanson. Est-ce que vous avez aidé beaucoup de parents du coup à répondre aux questions des enfants? Ah, je sais pas, peut-être, je sais pas, mais on me parle beaucoup de cette chanson, ouais. Présentez-nous Malou qui vous accompagne sur ce morceau. Alors Malou, c'est la fille du guitariste, Hubert, et La vie c'est quoi? Du coup, on l'avait maquetté pour Enfantillage 2, et on pensait le proposer à une petite fille ou un petit garçon des Kids United à l'époque. Et puis Malou, du coup, avait fait la maquette qui représentait un peu l'essai. Et c'était tellement bien qu'on s'est dit, mais finalement, ce duo, ça va être Malou et puis point barre. Et on a la chance de partir en tournée avec les enfants, avec Malou, avec mes enfants. Ils participent, ils montent sur scène, ils font des choses. Malou chante La vie, c'est quoi? Et là, sur la fin de tournée, j'ai un duo avec mon grand Charlie qui s'appelle Le Grand Voyage, qui est une chanson du prochain enfantillage, qui sera un enfantillage autour du monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un titre qui dévoile peut-être un peu plus votre sensibilité? Bien sûr, oui, oui, je pense, ouais, ouais. Parce qu'évidemment, dans Enfantillage, il y a des chansons rigolotes, des chansons légères, des chansons rock et tout. Mais ces chansons-là, c'est pas que je m'implique plus, mais comme vous dites, c'est que je me dévoile plus et elles sont vraiment des représentantes de l'univers enfantillage. Le clip est très joli et touchant à l'image de la chanson. Racontez-nous sa création. Alors, ça a été confié à des animateurs, en fait, qui ont proposé. Alors, moi, je laisse souvent le champ libre aux graphistes, aux illustrateurs, tout ça, pour que voilà, ils écoutent la chanson et puis c'est eux qui vont la transformer, qui vont s'exprimer dessus. Donc là, en l'occurrence, on était vraiment raccord. Ils ont livré leur vision de ce dessin animé de La vie c'est quoi avec cette petite fille qui danse, qui s'envole et tout. C'est très onirique et ça me plaisait beaucoup. Donc la chanson figure sur Enfantillage 3. C'est un album dynamique, positif qui est fait pour les petits et pour les grands. Il y a une lecture à double sens comme souvent avec vous. Bah oui, toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai cette écriture un peu schizo. Parce qu'il y a, voilà, il y a l'adulte qui s'exprime et il y a l'enfant. Et c'est pas du tout un conflit, en fait. C'est vraiment une connexion. Et cette connexion, je la vois, je la retrouve dans le public parce que les familles viennent. Les papas, les mamans, les enfants. Et de plus en plus, les grands-parents qui viennent aussi voir Enfantillage maintenant. Et c'est chouette, quoi, d'avoir ces trois générations. Il y a du beau monde à vos côtés sur cet album. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai l'habitude d'inviter pas mal de chanteurs, de chanteuses, de comédiens. Sur cette fin de tournée, on a Claire Kem et Ours, qui sont un petit peu, entre guillemets, les permanents de ces 13 zéniths. Et puis, aujourd'hui, on a Hugo Vincers. Hugo Vincers qui fait des chansons avec nous. On a eu Barcella. Hier, on a des copains aussi. On a eu Pef.
l'acteur et réalisateur qui est venu nous voir hier, avec qui j'ai travaillé sur une version de rentrée des classes. Et donc voilà, il y a une espèce de turnaround d'invités et c'est très agréable comme ça d'être entouré de copains. Alors je suis désolé, on entend mes enfants, ils sont en train de faire un concours de dessin à côté de nous. Voilà, c'est les petites voix qu'on entend à côté. Votre force, c'est de pouvoir vous adresser aux enfants sans les infantiliser et en leur proposant quelque chose qui les éveille un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le côté un peu alternatif et espiègle. J'ai envie de défendre ça. Évidemment, il faut aussi les éveiller, leur proposer des vrais sujets. On ne peut pas faire que des chansons rigolotes et décalées. Il faut qu'il y ait un peu toutes les émotions et sur des thèmes entre guillemets un peu sérieux comme l'écologie, la condition animale, tout ça, il faut, sans faire la morale, sans être frontal non plus, mais proposer voilà, une idée et une sensibilité. La chanson jeune public, ça procure une certaine liberté quand même par rapport à la chanson en général. Moi, c'est la plus grande liberté qui me soit offerte depuis que j'ai commencé l'enfantillage, parce qu'on peut représenter tous les styles de musique. On peut passer du métal à l'électro, en passant par la musique, la chanson classique à l'accordéon et la musique urbaine. Donc moi qui suis volage musicalement, j'aime tous les styles, enfin presque tous on va dire, et du coup je peux les représenter. Et c'est super, et les enfants ont cet enthousiasme et cette curiosité naturelle. Voilà, moi avec Gabin et Charlie, quand on va à l'école, on écoute des comptines, mais on écoute aussi Ultra Vomit, un groupe de heavy metal parodique qu'on adore, ou plein de choses. On écoute Angèle, on écoute AC/DC, et voilà, ils prennent l'émotion de façon très cash. Et c'est super, il faut faire attention, évidemment, il faut leur expliquer les choses, mais c'est agréable d'avoir une espèce d'enthousiasme permanent pour plein de choses. Et le public enfant a une énergie incroyable aussi, presque animale. Ouais, bien sûr, c'est très rock'n'roll. Les parents, des fois, sont même plus énervés que les enfants, ce qui est rigolo. Mais ouais, alors il faut à nous aussi de canaliser cette énergie. Et puis, le vrai défi, c'est d'avoir l'attention sur 2 heures, parce que sur ces dernières dates, on a un gros show, on est à 60 sur la route. Il y a des acrobates, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des musiciens en plus, il y a un orchestre à cordes et tout ça. Donc il faut arriver à les tenir en haleine, en attention pendant 2 heures. Mais ça se passe très bien. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, une partie de la profession était assez dubitative par rapport à votre nouveau positionnement vers les enfants? Oui, parce que voilà, en France, on aime bien compartimenter, mettre dans des cases, et Enfantillage avait du mal à rentrer dans des cases parce que c'était un peu jeune public, c'était un peu chanson adulte. Donc les professionnels, que ce soit les programmateurs, les disquaires même, ils savaient pas où nous placer en fait. Et finalement, donc ça m'a été reproché. On m'a dit clairement, bah tu vois, tu t'es planté parce que t'as pas fait un album jeune public. Vous faites on en parlait, des tournées monstrueuses. La scène, c'est vraiment votre leitmotiv. Bah oui, la scène, c'est un tarmac, c'est une cour de récré, c'est un endroit aussi dangereux, parce qu'il ne faut pas se planter. Et là, il y a beaucoup de choses, d'événements en termes de théâtralité, de musique et d'acrobatie. Et du coup, ouais, c'est un bonheur, mais il faut faire attention. Alors, on en parlait tout à l'heure. Parmi vos projets, vous avez Enfantillage 4. Comment ça va se présenter? Oui, alors du coup, Enfantillage 4 va s'appeler Enfantillage autour du monde, sur le thème du voyage. Ça sera une espèce d'enfantillage Word. Et donc on commence à aller faire des concerts en petit comité, enfin en petite configuration, en trio, parce qu'on ne peut pas emmener évidemment 50 personnes sur la route. On commence en avril par aller rencontrer des orphelins au Vietnam, dans la montagne, des rencontres humaines, des rencontres musicales. On emmène une équipe télé pour évidemment faire de l'image. Ça va durer 1 an et demi. On va essayer de représenter les 5 continents dans ces chansons d'enfantillage. Et donc j'écris un petit peu en amont des choses avec des couleurs qui correspondent un petit peu aux cultures et aux différents pays. Donc voilà, on va emmener Enfantillage ailleurs, on va emmener de l'ailleurs dans Enfantillage, et c'est un pari un peu fou, hein, parce que c'est un truc qui au niveau de la production est très compliqué à monter. Faire un album en France avec des chanteurs et des chanteuses français, c'est assez facile, entre guillemets, mais là je me suis engagé dans un truc de dingue et j'espère que ça pourra le faire, quoi. On suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup, Aldebert. Merci à vous.